17-18 mai 2022, quatrième édition du salon All for Content. Nous sommes heureux de vous retrouver. Fabrice Gauthier, bonjour. Théo Contu, bonjour. Bonjour Alain. Nous allons passer 2 journées ensemble avec 40 exposants sur ce salon, un salon qui se veut encore riche en événements, avec des ateliers, avec des conférences, avec près de 1300 visiteurs, c'est ce que nous avons eu lors de la précédente édition. Fabrice, quelques mots. Encore plus que ça, Alain, parce que la précédente édition, malheureusement, c'était la période Covid, et il y a eu à peu près 6 à 7 000 visites sur le site internet de All for Content. C'était un vrai succès. D'ailleurs, comme quoi la Covid, de temps en temps, peut accélérer les choses. Peut nous apporter des choses positives. On attend beaucoup plus de monde encore cette année. Donc je pense que les chiffres qu'on a eus avant la Covid, c'est même pas la peine de les citer. On va les exploser en 2 temps. Alors on va les exploser. On va rajouter à cela des présences physiques. Les présences physiques vont se retrouver autour de cette table et autour de ces 2 jours d'événements. Nous allons avoir un certain nombre d'exposants qui vont venir nous expliquer quelles sont leurs entreprises, quelles sont les innovations que ces entreprises proposent cette année sur ce salon. Fabrice, Broadcast Associé, un petit mot pour introduire un petit peu cette 4e édition? Oui, Broadcast Associé, on se qualifie d'architecte média et nous sommes des accompagnants, et notamment des accompagnants de Dot Events, l'organisateur de ce salon, qui s'appelle donc All for Content, tout pour le contenu, et ça tombe bien, c'est aussi notre cœur de métier. Nous, on vient plutôt des médias traditionnels, la télévision, la radio, la presse, depuis quelques années, l'idée de fabriquer du contenu, l'idée de raconter des histoires grâce au digital, c'est quelque chose qu'on retrouve très fortement au niveau des marques, et ce salon en est la plus belle des initiatives. Donc on accompagne Patrick et Dorothée Thuot, qui sont les 2 fondateurs organisateurs de ce salon, sur tout le process. Il y a le salon, il y a des déjeuners, il y a une remise de trophées ce soir, et l'idée donc c'est de rassembler tous les acteurs et de les mettre en avant, tous les acteurs qui fabriquent du contenu pour les marques. Donc on est vraiment dans le B2B aujourd'hui, mais on voit bien que la vidéo est le format qui cartonne aujourd'hui auprès des marques, et grâce au digital, c'est le format préféré des réseaux sociaux, et aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs qui sont autour de la vidéo, mais pas que, l'idée c'est de fabriquer du contenu pour les marques en général. Justement, vous êtes architecte média, Fabrice Gauthier. Supposons qu'un média ou une marque souhaite travailler avec vous. Comment, en tant qu'architecte, vous allez les aider justement dans cette diffusion de contenu? Alors, l'idée, c'est de partir sur une expression de besoin. Il s'agit de bien comprendre quel est le projet, quels sont les objectifs à atteindre. Souvent, il s'agit de promouvoir un service, un produit. Donc, on va définir avec le client l'ensemble du projet qui est à mettre en place. On va voir quelle est l'envergure du projet, et quand je dis qu'on se qualifie d'architecte média, c'est que souvent les gros projets médias nécessitent le travail de plusieurs sociétés. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Dans le siècle précédent, on va dire, c'était des activités monosociétés. Aujourd'hui, les collaborations entre entreprises sont régulières, comme pour faire une maison. Il y a un maçon, il y a un peintre, il y a un électricien, il y a toutes sortes de corps de métier, et la communication des marques aujourd'hui, ça passe bien sûr sur la captation, la production, mais aussi la diffusion. Et on voit bien que ce sont des métiers qui sont différents, et l'idée c'est d'être le catalyseur de tous ces métiers. Et effectivement, Fabrice, on était sur du monocanal un petit peu au départ. On faisait ou de la télévision ou de la radio, comme on l'expliquait à l'instant. Maintenant, on est sur du multicanal. On utilise le web, on utilise les plateformes vidéo. Donc, toutes les solutions de web mobile, tous les nouveaux formats, sans oublier bien entendu le print, tous les réseaux sociaux, toutes les datas vont être évoquées autour de ces 2 jours de salon aujourd'hui et demain, donc à Paris, dans le 15e arrondissement. C'est ça. Il y a aussi toutes les agences corporate qui fabriquaient déjà du contenu il y a déjà quelques dizaines d'années, qui, pour la plupart d'entre elles, maintenant sont devenues aussi des spécialistes de la diffusion. C'était des spécialistes de la captation. Ça, ils savaient très bien raconter une histoire, très bien la mettre en vidéo. Maintenant, ils doivent s'intéresser au multiformat, comme tu l'évoquais, et aussi au multicanal. Et c'est valable dans tous les domaines, mais c'est encore plus vrai dans le domaine des marques. Et les marques l'ont vraiment intégré. Elles ont compris l'intérêt aujourd'hui de faire du storytelling, de travailler leur image différemment, d'aller capter des clients différemment, d'aller solliciter parfois des influenceurs. C'est le cas dans bon nombre de situations. Ah, et j'en profite. D'ailleurs, il y a des représentants d'influenceurs qui participeront à une conférence tout à l'heure
À 11h45, j'aurai le plaisir d'animer scène 8 et 9, où justement il y a donc cette vraie tendance de confier l'orientation d'une marque à des influenceurs avec un nombre de followers. Donc followers, c'est ceux qui suivent, c'est absolument considérable et c'est un phénomène. Parfois ça se chiffre en millions d'ailleurs. Ah oui, c'est une tendance assez exceptionnelle. Il y a le phénomène aussi du live shopping qu'on va évoquer, qui est de produire de la vidéo pour la vente de produits de façon assez immédiate. Et on aura l'occasion, donc j'en profite pour faire ma petite publicité pour que tout le monde soit, un maximum de personnes soient au rendez-vous, en tout cas pour la conférence autour de la vidéo des marques à 11h45 aujourd'hui. Le live shopping s'est développé déjà dans quelques pays, ça arrive en France et ça risque de frapper fort. Ah, c'est déjà là, Alain. Il y a déjà des sociétés, des gros groupes, je pense à Webedia par exemple, que j'aurai l'occasion d'accueillir tout à l'heure. Eux, ils sont déjà à fond sur ce type de production et c'est absolument passionnant ce qui est en train de se passer. Grâce au digital, on repense complètement la façon de communiquer, de vendre, la façon de proposer. La Covid a aussi accélérer le phénomène. Très clairement, les gens se déplacent moins, on passe de plus en plus par des plateformes et la communication vidéo est un axe essentiel. Et effectivement, le live shopping, ça met en scène vraiment des articles qui sont vendus par des marques et qui permettent à des clients potentiels d'acheter en 3 clics en ayant la démo. Ça reste très interactif, ça reste très ludique et c'est surtout hyper rapide en fait. C'est ça, et c'est beaucoup plus moderne que ce que les plus anciens ont pu connaître avec le téléachat par exemple. Bien sûr. L'ancêtre finalement. Pierre Bellemare, à qui on doit tout, notre maître. Non, aujourd'hui effectivement on raconte de belles histoires, c'est beaucoup moins publicitaire, c'est ludique. D'ailleurs le gaming est un élément de la vidéo et de la commercialisation aujourd'hui. Donc tout ce qui est autour du jeu compte beaucoup, et notamment beaucoup auprès des nouvelles générations qui désertent les médias traditionnels tels que les télévisions et les radios. Pour autant, on continue de consommer, il faut toujours mettre en avant des services ou des marques et le brand content est pour ça un axe essentiel. Après, les radios et les télévisions se mettent un petit peu dans le move puisqu'elles développent aujourd'hui de nouvelles sources de revenus, elles développent de nouveaux médias pour compléter justement les médias sources que sont la radio ou la télé en offrant de nouvelles opportunités via le net, via les applications mobiles notamment. Fabrice, on évoquait les conférences, les ateliers. Il y a énormément de rendez-vous importants au cours de ces 2 jours. Je ne vais pas vous donner le programme complet, on ne va pas le détailler. Vous pouvez le retrouver à l'entrée dans un petit fascicule qui, lui, vraiment est très explicite. Vous allez pouvoir retrouver tous les rendez-vous à partir de ce matin jusqu'à demain soir, ici donc à New Cap, avec les événements, les conférences, les ateliers qui auront lieu tout au long de ces 2 jours de salon. Merci beaucoup Fabrice pour votre présence, on l'aura donc bien compris, ce rôle d'architecte média et surtout cette diffusion sur ces 2 jours au salon All Content, et puis on aura le plaisir du coup de vous retrouver depuis l'entrée de ce salon. Merci à vous aussi Alain Carré. On vous invite Théo dans quelques instants, on va se retrouver avec une première invitée et évidemment nous allons recevoir tout au long de ce salon des exposants qui viendront nous expliquer leurs forces, leurs innovations et leur présence ici sur ce salon. Merci à vous deux. Merci Fabrice. Au plaisir.